Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solution spirituelle. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément.
Solutions spirituelles, c'est une émission qui a été conçue et mise sur pied pour exposer tout ce que les agents du diable font dans le secret, font dans les ténèbres, pour ternir comme ça l'image des personnes, pour empêcher à chacun et à chacune de vivre une existence paisible. Donc, solutions spirituelles aussi, en dehors des révélations fracassantes, en dehors des explications sur ce qui se passe sur vous et autour de vous. Solutions spirituelles vous propose aussi des solutions. Solutions spirituelles vous ouvre comme ça là, la voie vers la solution, la voie vers la restauration, la solution à tous ces problèmes, à tous ces maux qui minent votre existence. Je vous salue, vous tous, que vous soyez à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Balmayo, à Baminda, à Kumbo, à Ntu, à Limbe, à Kumba, et dans bien d'autres régions, bien d'autres villes aussi et localités, comme Samba, Manjo, je n'oublie pas aussi Bouddha, Chang et bien d'autres. Donc, peu importe l'endroit où vous nous recevez toutes mes salutations. Je poursuis aussi avec l'ensemble du panel et ensuite notre invité du jour, le prophète Clément, qui est souverain, sacrificateur du Dieu très haut et qui est spécialisé dans les questions mystiques et spirituelles. Je vais penser particulièrement ce jour à vous tous qui vous plaignez au quotidien, à vous tous qui ne savez plus où mettre la tête. Je pense plus précisément à ceux-là qui sont dans des familles divisées. Les parents et les enfants n'arrivent pas à s'entendre. Les enfants, même entre eux, même père, même mère, se déchirent, se disputent à cause des biens des parents. Vous êtes parents, vous n'êtes même pas encore décédés, mais vos parents, vos enfants, autant pour moi, commencent même déjà à discuter vos biens. Cela vous attriste, vous vous demandez ce qu'il en sera une fois que vous serez partis. Donc, parmi vos enfants, même il y en a qui vous ont même déjà réclamé leur part, qui vous ont déjà dit, papa, donne-moi déjà ma part parce que j'en ai assez de cette famille, je vais partir, je vais aller me chercher. Et cela vous affecte vraiment, vous ne savez plus où donner la tête. Les biens, vos biens sont devenus comme une malédiction pour vos enfants. Ce n'est que cela qu'ils regardent. Ils n'en ont rien à foutre de l'entente familiale, de l'amour entre frères et sœurs. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent, c'est ce que vous avez travaillé. Vous-même, vos propres enfants ne s'intéressent pas à vous. Ils ne s'intéressent qu'à ce que vous pouvez leur offrir. Ils ne s'intéressent qu'à ce que vous pouvez leur donner. Ils ne s'intéressent qu'à vos biens. Je pense aussi comme ça à ces personnes qui ont déjà tout fait pour mettre l'entente dans leur famille, mais l'entente ne vient toujours pas. Vous êtes mariés depuis des années, mais chaque fois, il y a toujours des moments où il n'y a pas d'entente. Et certaines personnes de votre famille se réjouissent de cela, disent oui, on vous avait dit vous n'irez nulle part, donc ce n'est que normal ce qui arrive. Certains même avaient prédit longtemps un divorce entre votre épouse et vous, et c'est comme ça que vous vous battez comme vous pouvez, mais chaque fois ça s'arrange, après ça se gâte, ça s'arrange, ça se gâte, vous ne savez plus comment faire. Vous avez l'impression qu'il y a comme une force qui agit, il y a comme quelque chose qui agit pour toujours essayer de vous mettre en discorde, pour toujours essayer de vous séparer. Je poursuis aussi avec ceux qui gagnent beaucoup d'argent, que ce soit dans les affaires, que ce soit des cadres dans des grandes entreprises, mais qui ne font pratiquement rien avec cet argent. Aucune réalisation, aucun projet, rien. Pourtant, la personne gagne beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'on voit ces personnes, après 5 ans, 10 ans de service, 15 ans de service, 20 ans même, qui se retrouvent comme ça, sans aucun bien. Et parfois, autour de ces personnes, on se demande, mais qu'est-ce que cette personne travaillait durant toutes ces années pour n'avoir réalisé rien, pour n'avoir rien à laisser à ses propres enfants. Certains même ont eu des grands postes, mais n'ont pas pu situer leurs propres enfants. Ça peut être des grands postes dans l'administration. Certains ont vraiment émergé dans les affaires, mais ils sont allés jusqu'à mourir sans situer aucun de leurs enfants. Et à leur retraite ou encore à leur mort, les enfants sont à l'abandon, les enfants sont aux abois,
on n'arrive même pas à comprendre que ce sont les enfants de tel grand, ce sont les enfants de telle personne. Donc, autant de choses comme ça qui se passent dans notre société qu'on n'arrive pas à comprendre. Je veux enfin penser à ceux qui utilisent les fétiches, ceux qui utilisent les poudres, ceux qui utilisent les écorces pour nuire aux gens. Vous arrivez à votre bureau le matin, on a déposé une poudre devant votre porte. Parfois, vous ouvrez la porte de votre maison le matin, vous découvrez comme quelque chose de bizarre, soit quelqu'un a déposé des déchets devant la porte de votre maison, soit à l'intérieur même de votre maison, vous constatez des gouttes de sang, vous voyez des choses bizarres que vous ne pouvez pas expliquer. Bref, vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, vivez des phénomènes paranormaux, restez à l'écoute de cette émission. Vous aurez les révélations fracassantes, vous serez édifiés sur toutes les activités du prophète Clément à son bureau de consultation, tout comme à la salle de conférence à Iki, dernier poteau. Donc, prenez de quoi noter. Tout à l'heure, ce sera le mot de bienvenue de notre invité, mais même dans son introduction, il y a souvent beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses qui vont comme ça vous édifier. À tout de suite pour le développement. Oui, merci Caroline, merci au Dieu Tout-Puissant. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Je veux aussi dire un merci en passant au prophète Ange Emmanuel qui est avec nous, qui nous assiste. Donc, comme vous le disiez tantôt, Dieu nous a envoyés pour détruire, je dis bien détruire partout où besoin peut se faire sentir, la sorcellerie et les ruses du diable. Et je crois que j'ai été très content. Nous avons passé une très belle semaine avec toute l'animation, toute l'ambiance. Donc je crois qu'on ne peut que remercier Dieu éternel et tout-puissant pour tous ces miracles, pour tous ces merveilles, pour toute la paix, le bonheur, la réussite, les finances, l'élévation qu'il donne à tous ceux et celles qui utilisent les armes spirituelles de Dieu et qui participe à nos écoles de la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, ça sera une édition spéciale parce qu'il sera question pour moi de démontrer aux sorciers, aux sectaires, aux lesbiennes et à tout le reste qu'ils n'ont aucun pouvoir nulle part. Donc, toi qui nous écoutes aujourd'hui, si tu avais été menacé d'une manière ou d'une autre, quelque part, quel que soit le lieu, par un sorcier, par un magicien, par un occultiste, par un féticheur, par un pratiquant de la magie, par un oncle, je vous en prie, par une tante, par un voisin, par un cousin, tu as été menacé en ville, au village, n'importe où, quel que soit le lieu, il sera question pour nous en préparation à la grande purification du 31 décembre, comme on a dit. Nous allons prendre tous ces jours-ci jusqu'au 31 décembre pour préparer valablement la purification. Vous savez, lorsqu'on veut s'aimer par exemple du maïs, du haricot, du manioc, de la banane plantée dans un champ, il faut d'abord défricher, il faut abattre les arbres, il faut labourer avant de s'aimer ou bien avant de planter. Donc c'est très important. Si on a parlé de purification et que les miracles doivent se produire, je crois qu'il sera question aussi de préparer sur le long terme tous ceux et celles qui vont participer à cette séance de purification. Donc, il sera question pour nous déjà dès cette semaine de demander à chacun de venir avec sa bouteille d'eau. Oui, chacun de venir avec sa bouteille d'eau. Vous savez, lorsqu'on parle de purification, on ne peut pas parler de purification sans eau. Donc, toute personne, quelle que soit ta ville, tu peux venir avec une bouteille d'eau. Et je crois que le mercredi, le vendredi et le dimanche, c'est le prophète seul qui saura ce qu'on fera avec la bouteille d'eau dont on demande d'apporter soit ce mercredi, soit ce vendredi, soit ce dimanche. Donc, durant toute cette semaine, à toutes les écoles de la connaissance et à toutes les conférences, il sera question de se déplacer
tout le monde, je dis bien tous ceux qui vont participer, déplacez-vous avec une bouteille d'eau, que ce soit le mercredi, le vendredi, oui, mercredi 16h, vendredi 16h, et le dimanche à partir de 7h nuit, tout le monde qui doit participer avec une bouteille d'eau. Il sera question pour nous, comme j'ai dit, d'ouvrir les hostilités face aux forces des ténèbres. Et j'ai dit, durant tous ces mois-ci, nous servons le Dieu qui a les ouvriers de la 11e heure. Et je l'ai toujours dit, les ouvriers de la 11e heure ont travaillé une seule heure. Oui, une seule heure sur 12. Et vous savez que l'année a 12 mois. Oui, l'année a bel et bien 12 mois. Les ouvriers de la 11e heure ont travaillé une seule heure, mais ils ont eu le même salaire que tous ceux et celles qui avaient travaillé plus de 11 heures de temps. Donc c'est la même chose qui va se passer. Il n'est pas question pour toi de désespérer que l'année est terminée, c'est fini pour moi, je n'ai pas eu ce que je voulais, rien ne s'est passé comme je voulais. On va donc te dire que s'il y a les ouvriers de la 11e heure, Dieu n'a pas changé. Donc chacun va faire le déplacement avec sa bouteille d'eau. Donc nous ouvrons donc ouvertement les hostilités liées à la grande purification. Donc je crois que voilà le message fort que je veux donner. Et j'ai dit et je le dirai toujours, tout ce que je fais, si ça énerve les sorciers, qu'ils partent se pendre, qu'ils se suicident, qu'ils partent au rail, qu'ils boivent l'eau de Javel ou la rate, donc tout ça tue. Vous pouvez prendre tout ça pour mourir. Donc ça ne sert à rien de grogner comme des porcs. Oui, si tout ce que je fais énerve les sorciers, ou ils prennent la rate, ou ils partent se pendre, ou ils partent au rail, le train marchandise les écrase, ou ils partent sauter du haut de leur immeuble. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire. Je n'aurai jamais pitié de vous. Je ne voudrais jamais d'amitié avec vous. Oui, quel que soit le cas, je ne voudrais jamais d'amitié avec vous, quelle que soit la forme. Donc c'est très important de comprendre cela. Et si je passe ce message, je l'ai toujours dit, si je suis debout, ce n'est pas parce que les sorciers dorment, ce n'est pas parce qu'ils m'ont abandonné, ce n'est pas parce qu'ils me négligent, c'est parce que je les anéantis comme il faut. Et vous savez, j'ai toujours dit, ils sont en train de préparer d'autres coups. Oui, ils sont en train de préparer d'autres coups. Et je vais, comme d'habitude, donner toutes les informations possibles pour savoir qu'on est victime de sorcellerie. Et j'ai toujours dit, toute maman, tout parent qui a déjà perdu un enfant, lorsque tu es en consultation, il faut le dire. Oui, toute maman, tout parent qui a déjà perdu un enfant, que ce soit par fausse couche, que ce soit après sa naissance, si tu as déjà enterré un enfant, que ce soit par fausse couche ou après sa naissance, si on n'a pas travaillé sur toi normalement, c'est qu'il y a beaucoup de choses de négatives qui se préparent encore dans ta vie et dans la vie de tes enfants, même ceux qui sont vivants et dans la vie de tes petits-fils et de tes arrière-petits-fils. Donc je crois que nous le disons tous les jours et les semaines de consultation le prouvent à suffisance que tout ce qu'on dit est vrai, parce que des personnes viennent avec des cas comme ça. Oui, toute personne qui a perdu un enfant, homme comme femme, si ta femme a déjà fait une fausse couche, ou bien toi la femme tu as fait une fausse couche, ou bien tu as accouché un enfant, quel que soit son âge, que ce soit dès qu'il est né, ou bien à 5 ans, ou bien à 10 ans, à 30 ans, même à 40 ans, c'est qu'il y a un phénomène de sorcellerie dans la famille. Aucun enfant n'est né au monde pour être enterré par ses parents, mais les parents accouchent les enfants pour que ce soit des enfants qui les enterrent. Donc voilà un grand signe. Et j'ai toujours dit, par exemple, tous ceux qui rêvent, tu es dans ton lit, tu es couché, tu veux te réveiller, tu n'arrives pas, tu veux crier, tu n'arrives pas, tu veux te réveiller, tu n'arrives pas, tu es victime de sorcellerie. On veut te détruire, on veut détruire ta vie, on veut détruire tes enfants, on veut détruire ton foyer. Et cette édition est une édition spéciale une fois, et une édition de témoignages pour démontrer à tous les auditeurs qui vont nous écouter que quel que soit ce qu'un sorcier fait au quartier, en ville, au village, pour que solution spirituelle ou bien agenda ne passe pas, quelles que soient leurs incantations, ça va toujours passer et le message sera toujours puissant. Et lorsqu'on vous fait donc ce témoignage, à partir de ce témoignage, partout où vous allez entendre sorcellerie, ne paniquez pas, que ce soit dans ton bureau, dans ton ministère, dans l'ambassade où tu travailles, dans la société où tu travailles, qu'elle soit publique ou parapublique, que tu sois fonctionnaire, contractuel, commerçant, étudiant, partout où tu te sens menacé, une main noire est derrière toi, un voile est sur ton visage, tu es attaché au village ou en ville, où il y a des incantations qui parlent contre toi, une femme a attaché ton fils, elle l'a mis dans la bouteille, dans le plat, ou elle l'a mis dans son vagin, un homme a attaché ta fille quelque part, même sous un manguier. J'ai toujours dit, il n'y a pas de phénomène de sorcellerie dont on ne puisse guérir. J'ai toujours dit, toutes les maladies où ton fils, ta fille, ton mari, ton épouse est malade, et qu'il faut trop de dépenses mensuelles. Toutes maladies où on dépense beaucoup mensuellement pour soigner sont des maladies de la sorcellerie. Donc il faut être direct. Lorsque tu es fréquemment malade, constamment malade, que tu dépenses pour te soigner, lorsque tu dépenses, ça baisse, ça calme, à un moment donné ça revient, tu es victime de sorcellerie. Donc toutes ces choses, toutes les personnes qui vivent ces cas, nous avons dit à partir de cette semaine, chacun vient avec sa bouteille d'eau ou bien avec son bidon d'eau. Oui, c'est comme j'ai dit,
C'est le souverain sacrificateur, lui seul. Vous allez découvrir que ce soit le mercredi, le vendredi et le dimanche, c'est ce qu'il faudra faire avec cette bouteille d'eau. Donc si nous parlons des témoignages, des victoires que nous recueillons auprès de tous les fidèles, dans nos propres vies, vous comprenez que le Satan n'est rien, les sectes ne sont rien, les loges ne sont rien, la magie n'est rien, la sorcellerie n'est rien. Lorsque tu as un bon père spirituel qui connaît d'abord la parole et qui connaît impacter et consacrer et bénir les armes spirituelles, les sacramentaux, pour que tu utilises, non seulement pour te protéger, parce qu'il faut le dire, avant on trompait les gens qu'il faut seulement se protéger, il faut aussi se défendre. Oui, se protéger ne sert à rien si tu ne peux pas te défendre. Voilà pourquoi beaucoup ont été anéantis avec des prières, avec des choses pour se protéger. Ils ont toujours été anéantis. On a travaillé sur eux, on a prié pour eux, intercéder, on leur a donné des choses bénies, ils ont toujours été anéantis. Oui, si tu te protèges sans te défendre, tu seras écrasé par l'ennemi. Donc voilà un peu autant de témoignages dont les enregistrements pour les purifications se poursuivent. Et j'ai toujours dit, cette année-ci, les villes de Bafoussam, Yaoundé, Douala et Déa, toutes les villes du Cameroun sont concernées. Donc je crois que nous avons tous les moyens à notre disposition pour pouvoir bien accueillir cette année toutes les personnes qui vont venir de toutes les différentes villes. Donc il sera possible pour toutes les personnes des autres villes de participer à la purification et de rentrer dans leurs villes respectives le même jour. Oui, ce sera possible à tous les fidèles qui viennent des autres villes, hormis Douala, Yaoundé, Bafoussam, hormis Yaoundé. Donc Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda et Déa, toutes ces villes, le nord, même l'extrême nord, je crois que l'année passée, même jusqu'à l'extrême nord. Donc toutes les villes, vous passez le message à vos parents, amis et connaissances. La purification, c'est sans distinction de race, de sexe ou de religion. Lorsqu'on parle de purification, on ne distingue ni les races, ni le sexe, ni les religions. Donc c'est très important qu'on passe ce message. Et lorsqu'on parle ici de purifier, c'est enlever ce qui est mauvais dans un corps, dans un liquide, dans une substance. Oui, purifier, c'est enlever tout ce qui est mauvais dans un corps, dans un liquide, dans un esprit, dans une substance. Donc il sera question, lors de cette purification qui se prépare, il sera question d'enlever dans ta vie tout ce qui n'est pas pur. Qu'est-ce qui n'est pas pur dans ta vie? C'est la santé. Qu'est-ce qui n'est pas pur dans ta vie? C'est la stagnation. Qu'est-ce qui n'est pas pur dans ta vie? C'est les décès fréquents. Qu'est-ce qui n'est pas pur dans ta vie? C'est quoi? C'est la maladie. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est les problèmes conjugaux. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est la stérilité. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est les myomes, c'est les kystes, c'est les fibromes. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est le rejet. Tu fais le bien partout, je vous en prie. Tu fais le bien partout, on te rend le mal. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est la discorde ou bien la désobéissance à tes enfants. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est le célibat chronique. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est le chômage. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est l'échec dans les affaires. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est l'échec dans le commerce. Qu'est-ce qui n'est pas pur? C'est l'absence de guérison. Qu'est-ce qui n'est pas pur? Tout problème, même ce qu'on n'a pas cité, quel que soit ce que tu sens que ça trouble ta vie, ça trouble ta conscience, tu peux donc dès cette semaine commencer à participer avec nous à toutes les séances de consultation, de traitement, de suivi. Tu peux participer à toutes les écoles de la connaissance, comme celle qui commence ce mercredi à partir de 16h, ce vendredi à partir de 16h et ce dimanche dès 7h30. On a dit cette semaine, chacun aux séances de mercredi, de vendredi et de dimanche, chacun se présente à la salle de conférence avec sa bouteille d'eau. Comme j'ai dit, c'est le souverain sacrificateur qui saura ce qu'il faudra faire avec. Et on a toujours dit, tous ceux qui étaient passés déjà en consultation et qui veulent faire leur sacrifice, toute cette semaine, vous pouvez passer, faire votre sacrifice. Oui, tous ceux qui sont déjà passés en consultation et qui veulent faire leur sacrifice, toute cette semaine, vous pouvez passer, faire votre sacrifice. Et tous ceux également qui veulent faire leur suivi, toute cette semaine, il y aura suivi. Et pour ceux qui n'ont jamais participé à une séance, on appelle cela la consultation. Donc également, vous pouvez passer, vous enregistrer pour faire votre consultation. Donc toute cette semaine, nous serons bel et bien là pour continuer à protéger le peuple et à les défendre contre l'attaque des ennemis physiques comme spirituels, contre les actions des jaloux, contre les actions des sorciers, des méchants. Et j'ai toujours dit, si moi, depuis que Dieu m'a mis au monde et depuis que j'ai commencé à le servir, si aucun sorcier, si aucun totem, si aucune loge, si aucun esprit, si aucun jaloux, si aucun méchant n'a pu même griffer mes cheveux, je ne crois pas que lorsque je vais travailler sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta maison, sur tes voitures, sur ton corps, si je travaille sur ton corps, je ne crois plus qu'il sera possible un jour dans ta vie pour un sorcier même d'imaginer ce qu'il va te faire comme mal. Parce que vous savez que moi je détruis les sorciers, je les tue. Tu ne laisseras pas vivre les magiciens. Exode 22 verset 18. Tu ne dois pas laisser vivre les sorciers. Donc beaucoup de sorciers sont aujourd'hui dans ta vie en train de te perturber, dans ta famille, dans ta famille, je me répète, il y a beaucoup de cas qui ont perduré. Tu étais né, tu as trouvé ton grand-père,
ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, on était toujours en train de résoudre le même problème. Chaque année, on se rendait au village, on se rendait chez les féticheurs, on demandait des messes, tout ça jusqu'à nous, jusqu'à la 3e génération, rien n'a changé. Le simple fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas tué ces sorciers. Vous savez, lorsque David voulait passer le pouvoir à Salomon, il a confié à Salomon les personnes que Salomon devait exterminer. Oui, le sorcier, on ne doit pas le pardonner, il ne faut pas le laisser vivre. Oui, voilà pourquoi j'insiste. Le même problème, on résout depuis ton arrière-grand-père, depuis ta grand-mère, depuis ta mère, et toi-même aujourd'hui, tu es dedans. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité qu'il faut écraser le sorcier. Il faut le détruire. Il faut l'exterminer. Oui, il faut les tuer, les sorciers. Oui, c'est automatique. Donc, je ne fais pas des petites prières, pardonne-le, fais qu'il ne me touche plus. Il doit mourir, ou il doit fuir, ou il doit se repentir. Ou il se répand, ou il fuit, ou il meurt. Voilà le genre de prière que je fais. Ou lorsqu'il fuit déjà, il ne peut plus t'approcher. Donc, c'est très important. Et lorsque le sorcier, donc, lui présente ces 3 conditions, où tu te répands, tu demandes pardon, où tu fuis, où tu meurs. Oui, à l'heure là, il n'a aucun choix à faire que de fuir le plus rapidement possible. Donc, voilà un peu comment on va traiter tous ceux qui ont bloqué tes finances, qui ont détruit ta vie familiale, qui ont détruit ta vie financière, qui ont détruit ta vie sentimentale. Et je vais être aussi plus stratégique. Je vais dire également à tous ceux et celles qui sont à l'aise, qui sont en santé, qui s'en sortent bien, pourquoi tu as besoin de purification, pourquoi tu as besoin des armes spirituelles, parce que Dieu dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Oui, que celui qui est debout fasse attention de tomber. Donc, tous ceux qui sont à l'aise, il sera question donc qu'on protège ton travail, qu'on protège tes enfants, qu'on protège ta famille, tes biens, ta maison, qu'on protège tes voitures, tes plantations, tout ce que tu possèdes, pour que quelle que soit l'action de l'ennemi, quelles que soient ces incantations, que cela soit dans ta vie nul et de nul effet. Et pour celui qui est déjà tombé, qui est désespéré même, il sera question tout au long de cette semaine et tout au long des semaines, nous allons préparer la purification, comme je l'ai toujours dit, de démontrer par A plus B pourquoi depuis des années, des personnes souffrent du même problème, comme j'ai dit, de génération en génération. Le père, la mère, le fils, la fille, le petit-fils. Oui, c'est simplement parce qu'on pardonne le sorcier, on le cajole. Or, si on le tuait, ses effets s'arrêtaient. J'ai toujours dit, si un arbre est renversé totalement, on ne va plus voir ses feuilles mortes qui vont salir la cour. Oui, s'il est renversé totalement. Mais si on coupe quelques branches, après, il va toujours pousser, il va toujours salir la cour. Donc, c'est la même chose. Et voilà pourquoi j'insiste, si lorsque je passe ce message, ça énerve les sorciers qu'ils aillent se pendre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de mourir. Qu'un seul tente de m'approcher, je vais lui montrer ce que le singe mange avant de boire l'eau. Oui, qu'un seul tente de m'approcher, je vais lui montrer ce que le singe mange avant de boire l'eau. Donc, comme j'ai toujours dit avec eux, ce n'est pas une blague. Moi, je sais ce qu'ils sont. La Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable pour nous. Donc, je connais ce qu'un sorcier méchant, une secte peut faire. Donc, ne pensez pas que vous allez m'avoir un jour. Dieu fait ce témoignage public. Je quitterai la terre le jour où Dieu aura voulu. Je ne quitterai jamais la terre parce que quelqu'un a précipité ma mort par un poison, par un fétiche, par des écorces, par des poudres, par un empoisonnement, par quoi que ce soit. Je ne quitterai jamais la terre avant le jour où Dieu a dit. Donc c'est un message fort. Gesticulez, je vais toujours vous broyer. Je vais continuer à délivrer, à sauver les personnes. Je vais continuer à vous empêcher à manger les gens par le vampirisme, par le totémisme. Je vais toujours continuer à les donner toutes les techniques et toute la connaissance nécessaire pour se protéger et se défendre. Je vais continuer à leur donner toutes les techniques, toute la connaissance nécessaire et surtout toutes les armes spirituelles nécessaires pour connaître dans leur vie la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. Donc voilà un message fort pour cette édition de Solutions Spirituelles. Donc tous ceux qui ont écouté ce programme, oui j'insiste, tous ceux qui ont écouté ce programme, tu vas prendre les numéros qu'on va donner tout à l'heure, tu pourras passer ça à tes parents, amis et connaissances et tu pourras appeler lorsque lors de ton déplacement du côté des derniers poteaux d'Odia, si tu ne te retrouves pas en chemin, tu vas appeler à ces 2 numéros et tu seras orienté très facilement. Donc je crois que voilà mon message d'introduction. Merci, prophète Clément. Et à votre suite, je vais communiquer cette bonne nouvelle. Do you have a mystical or spiritual problem? Are you threatened by witchcraft, occult practice, family or earthly curses, deadlock, spells or blockage? If your family life, your financial life, your professional life, or your sentimental life upset, if you want solution, success, divine protection and healing, take an appointment with Prophet Clement for consultation, treatment, spiritual work, or for spiritual products by calling 673-472-424. 673-472-424 or 698-299-494. 698-299-494.
299-494. Prophet Clement consults from Mondays to Fridays at 8 a.m. and every Saturdays only by appointment at his office located at Petit Marché Oja, Yaoundé. You can also attend our teaching programs, prayers, prophecies, intercession, consecration and blessings for you, your properties, your sacramental and your spiritual weapons, every Wednesdays and Fridays at 4 p.m. and every Sundays at 7:30 a.m. at Ekideanye Poto, Yaoundé. For all those who will not find themselves on the way towards our Petit Marché for consultation, treatment, spiritual works, or for spiritual products, or to Ekideanye Poto for teachings, prayers, prophecies, intercession, consecration and blessings for you, your children, your properties, your sacramental and your spiritual weapons, you can simply call these two numbers to be directed. They are 673 472 424 673 472 424 or 698 299 494 698 299 494. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, les blocages, les envoûtements, la malchance, si votre vie familiale, votre vie financière, votre vie professionnelle ou encore votre vie sentimentale est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la guérison, la protection divine et la réussite, prenez rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte donc de lundi à vendredi et les samedis uniquement sur rendez-vous, c'est à partir de 8h, à son bureau sur le Petit Marché Odia, Yaoundé. Vous pouvez aussi participer à nos programmes d'enseignement, de connaissances, de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h et tous les dimanches à partir de 7h30 à Ekié, dernier poteau. Et pour vous tous qui allez vous déplacer, que ce soit pour vous rendre du côté d'Oja, Petit Marché, pour les consultations, les traitements, le suivi, les travaux spirituels, les produits spirituels, ou du côté de qui est dernier poteau pour les enseignements, la connaissance, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et surtout acquérir les armes spirituelles, vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Nous allons prendre une pause et nous reviendrons pour véritablement entamer les hostilités sur ce plateau.
Oui, vous devez comprendre quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de venir avec une bouteille d'eau. Vous devez comprendre que l'eau constitue 70% environ de la surface de toute notre planète. Oui, 70% environ, l'eau occupe 70% environ de tout l'espace de notre planète. Maintenant, pourquoi je prends cet exemple? Lorsqu'on parle vraiment des djinns, ce sont des esprits, ce sont des démons, ce sont des soldats du diable. Oui, il faut bien le dire, ce sont des soldats du diable, c'est des guerriers recrutés par Satan parmi les anges. Non, c'est un tiers des anges qui constituent, je vous en prie, les djinns. Non, c'est les un tiers des anges qui avaient été précipités dans Apocalypse 12. Maintenant, lorsqu'ils ont été précipités, quelle est leur mission? Oh, ça a été clair. Malheur à la terre et à tous ses habitants. Oui, malheur à la terre. Oh, ici, lorsqu'on parle de la terre, beaucoup ont l'impression qu'on parle de tous ceux qui habitent sur terre. Non, à tous ceux qui ne sont pas spirituels. Malheur à tous ceux qui ne sont pas spirituels, car le diable est descendu avec ses un tiers des anges, animés d'une saine colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Donc vous allez donc voir ici, aujourd'hui, ils opèrent tellement. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens meurent beaucoup maintenant. Il y a trop de pauvreté, il y a trop de maladies, il y a trop de divorces, il y a trop d'échecs financiers, il y a trop de problèmes interpersonnels. Si vous regardez le monde aujourd'hui, même dans les familles, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'entente. Dans les quartiers, il n'y a plus la solidarité. C'est le chacun pour soi. Il y a des morts partout, même des morts de jeunes. Oui, il y a des morts partout, des échecs, l'humiliation. Le célibat chauffe, la stérilité chauffe, la pauvreté chauffe, les querelles chauffent, la jalousie chauffe partout. Vous comprenez donc ici, tout ça sont les œuvres du diable, mais on ne va pas dire que tout le monde est attaqué. La preuve que moi je vous ai dit, quels que soient les problèmes que les hommes ont sur terre, moi ça ne me concerne pas. Oui, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec, que ce soit la sorcellerie, les envoûtements. Donc lorsque je parle de soigner les gens, de les traiter, de faire leur voyance, oui, de travailler sur eux, sur leur corps, c'est parce que moi-même d'abord j'ai déjà travaillé sur mon propre corps. Et à partir de mon corps, à partir de ma vie, cela devient un témoignage vivant que la puissance des armes spirituelles est au-dessus de toutes les écorces, de tous les fétiches. Maintenant, lorsqu'on parle des armes spirituelles, lorsqu'on parle des fétiches, les fétiches sont impactés avec des djinns. Donc lorsqu'on parle peut-être d'un totem, d'un fétiche, d'un porte-monnaie magique, au fait, c'est un porte-monnaie normal auquel on a associé un esprit, un démon, un djinn, comme vous dites. Lorsqu'on parle d'un totem, c'est un animal normal. Ça peut être un chat, une panthère, ça peut être un serpent normal. Mais on a associé à ce serpent un esprit. C'est très normal. Maintenant, ce n'est plus le serpent qui agit. Oh, nous savons que selon Jean 6, c'est l'esprit qui donne la vie, qui fait bouger, qui anime. Alors maintenant, qu'est-ce qui anime le serpent? C'est l'esprit de ce djinn, de ce démon, de ce mauvais esprit. Oh, maintenant, puisque cet esprit est manipulé par quelqu'un, voilà pourquoi on parle de ne pas retrouver chez nous, selon Deutéronome 18, verset 10, des personnes qui évoquent des esprits. Maintenant, lorsqu'il évoque donc des esprits, il donne une mission à cet esprit, et cet esprit donc va utiliser par exemple ce serpent, ce cafard, ce mille-pattes, cet escargot, cette panthère, ce serpent, pour manifester dans votre maison. Maintenant, si vous n'êtes pas un homme spirituel, si vous n'avez pas des yeux, si vous n'avez pas un bon père spirituel, parce que c'est toujours clair, même Jésus a précisé, je suis le bon berger. Ça veut dire que tout le monde n'est pas bon berger, il y a des mauvais bergers. Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Quand vous voyez, je parle comme ça, je suis prêt pour délivrer les gens de la sorcellerie. Si je vous dis que j'encours beaucoup de risques, vous n'allez pas croire. Oui, c'est un risque énorme que ce n'était pas Dieu seul, je n'allais pas réussir. Ne croyez pas que tous ceux que je protège, que je défends, que je délivre là, ne croyez pas que ceux qui mangeaient sur eux sont contents. Nous connaissons l'histoire de la femme qui avait l'esprit de Python et qui en devinant produisait beaucoup de gains à ses maîtres. Lorsque Paul a chassé cet esprit de Python, il était fatigué, il a détruit cela. Lorsque ses maîtres ont vu que ça ne produisait plus, ils ont traîné le nom de Paul sur la place publique. Donc vous allez donc voir beaucoup de sorciers de sectaires, ils vont gesticuler dans les quartiers, dans les maisons, dans les taxis, dans les cars, dans les bus, ils vont gesticuler dans les ambassades, à la présidence, dans les assemblées, partout au palais des conquêtes, ils vont gesticuler. Tout ça, moi, je m'en fous. Je vous ai toujours pris beaucoup d'exemples. La preuve que, au début, lorsque Paul a chassé l'esprit de Python, lorsque les maîtres de la fille ont amené le nom de Paul sur la place publique, ils n'ont pas dit que c'est parce que Paul a chassé l'esprit de Python qu'il mangeait avec. Parce qu'il veut toujours que beaucoup utilisent la sorcellerie pour manger. Il détruit ta vie pour construire sa part. Il détruit ton mariage pour construire sa part. Il détruit les dons de tes enfants pour construire pour ses enfants. Il détruit tes avancements, ta promotion, tes nominations
pour être nommé lui-même. Il détruit ta santé pour être en santé. Il faut savoir que lorsque quelqu'un te lance une maladie, c'est pas pour te nuire. Pour qu'on te lance une maladie, ça passe. Je vous ai parlé dernièrement du principe des pièces détachées. Pour que quelqu'un te lance une maladie, ça passe, c'est simplement qu'il a pris ta santé et il t'a remis un corps malade, c'est tout. Il a pris ton corps en santé, il a changé ton corps en santé par un corps malade, c'est tout. Donc il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle par exemple d'une maladie incurable ou bien d'une plaie inguérissable, le jeu qui est en bas n'est pas compliqué. C'est juste que chaque fois que ça veut guérir, on active, on anime, on relance la même chose, on renouvelle. Lorsqu'on renouvelle, ça ne va jamais disparaître. La preuve qu'aujourd'hui nous cultivons le maïs. Le maïs existe depuis la création du monde et c'est toujours là de génération en génération parce qu'on garde la semence. Donc quand on a une maladie incurable, une plaie incurable, un problème sans solution, ta vie est un éternel recommencement. C'est parce qu'il y a donc des incantations et des esprits qui sont chargés de conserver cela. Et j'ai pris l'exemple de l'eau. Pourquoi je parle de l'eau? Lorsqu'on travaille bien avec l'eau, que les gens me comprennent aujourd'hui, et c'est une autre révélation fracassante, l'eau résout environ 70% des problèmes spirituels. Oui, l'eau seule résout environ dans tous les combats spirituels que vous voyez qu'on mène, du début jusqu'à la fin. La preuve que vous avez vu, Jésus même l'eau, les prophètes, Élie, l'eau, tout le monde. Vous allez donc voir que de tous les problèmes qu'on a sur terre, on peut résoudre 70% avec l'eau simple. Voilà pourquoi on parle, la purification, c'est dans l'eau. Et je parle que toute cette semaine, mercredi, vendredi et dimanche, chacun vient avec sa bouteille d'eau. J'ai dit mercredi et vendredi, c'est à partir de 16h et dimanche, c'est à partir de 7h30. Or, pourquoi je prends cet exemple? Vous savez, lorsqu'on parle des esprits des eaux, oui, l'esprit des eaux. Je vous avais expliqué le dieu Dagon qui est le dieu poisson. Et donc, beaucoup portent les chapeaux sur les têtes partout. Donc, ce dieu Dagon, donc, qui est l'esprit des eaux. Vous savez aussi qu'au fond des cours d'eau, des mers et des océans, même scientifiquement, c'est prouvé que là-bas, il y a un autre monde que personne ne peut imaginer en regardant la surface. S'il y a donc un autre monde sur le plan physique, ça veut dire que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et je l'avais dit, les maisons qu'il y a au fond des cours d'eau, les villages qu'il y a, les châteaux qu'il y a là-bas, les sociétés qu'il y a là-bas, les usines qui est au fond des cours d'eau, les banques qui est là-bas, si on te dit, tu ne peux pas imaginer. Il y a beaucoup de richesses, d'argent, de maisons, de villes, dans les mers, les océans, même les petits cours d'eau, les ruisseaux qui coulent derrière nos maisons. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, c'est l'eau. Oui. Il y a beaucoup. C'est même à partir de ce monde, il y a même des chercheurs, des savants dans des eaux, dont le monde des ténèbres, c'est djinn. Ils travaillent donc dans les profondeurs pour avoir tous les secrets, toutes les stratégies qu'ils vont utiliser pour détruire le monde, détruire ceux qui n'ont pas de protection. Oh, j'aime toujours le dire, qu'ils aillent travailler même dans les cours d'eau pendant 100 ans, pendant 500 ans. Lorsqu'ils arrivent, tout ce qu'ils ont travaillé, je détruis cela en quelques secondes. Oui, j'insiste, quel que soit le blocage, la malédiction, l'échec, la maladie. Oui, j'insiste chez moi, pas de maladie incurable. Pas de problème sans solution, surtout s'il y a une main noire derrière, s'il y a un djinn, s'il y a un esprit, s'il y a un démon, s'il y a un totem, s'il y a je ne sais pas comment expliquer, s'il y a n'importe quoi, oui, n'importe quel genre d'incantation, voilà, c'est le mot que je voulais dire, quelle que soit l'incantation, quelle que soit, oui, j'insiste, l'incantation qui a été faite contre toi, contre ta famille, contre tes enfants pour te bloquer, oui, nous détruisons cela, maximum 6 jours, j'aime donner les délais. Si Dieu a construit le ciel et la terre en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le problème, dès 6 jours, quelle que soit la difficulté, quel que soit le nombre de temps que cela a fait, même si tu étais incrédule, comment, à partir de 6 jours, tu vas commencer à voir tous les signes qui vont se manifester positivement. Donc nous préparons que les gens ne paniquent plus face aux djinns, face aux totems, face aux mauvais esprits. Oui, dès que tu sens cela dans ta maison, par exemple, lorsque les bruits de sable passent sur la toiture, c'est l'action des djinns. Lorsque les enfants rêvent très mal, ils sursautent, tu dors avec l'enfant dans le lit, la nuit, il sursaute, il crie, il s'endort, il s'étire, il se tord, il est attaqué par un totem, par un démon. Lorsqu'on l'attaque, qu'est-ce qu'on cherche de lui? On veut sa sagesse, on veut son intelligence, on veut sa santé, on veut sa réussite, on veut son avenir, on veut ses dons, on veut ses talents. Tous ceux que vous voyez qui souffrent de rôle aujourd'hui, on ne les a pas détruits au présent. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on sème le maïs ou l'haricot, ça ne produit pas le même jour. Lorsqu'on met un bananier au sol, ça ne produit pas la banane ou bien le plantain le même jour. C'est impossible. Lorsqu'on met par exemple un noyau de prune au sol, ça ne produit pas la prune la même année ou bien non, ça prend du temps. Donc il y a beaucoup de personnes que le diable, les sectes, les loges, que ce soit leurs frères consanguins, leurs collègues, leurs voisins, leurs cousins, leurs pères, leurs mères, même leurs enfants, ont déjà fait des choses sur eux qui sont déjà en train de produire, mais parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels,
parce qu'ils n'ont pas un voyant, ils ne s'aperçoivent pas et ils seront surpris. Donc le but aussi de participer à la consultation, c'est le fait, pour nous, le but de participer, ça permet aussi à celui qui participe de savoir qu'est-ce qu'on a déjà sémé dans la vie. Comme j'ai toujours dit, même ça ne produit pas, ce n'est qu'une question de temps, ça va produire. Qu'est-ce qui a été sémé et on prépare la destruction. Mais qu'est-ce qui a été implanté? Quelle est la malédiction, la malchance, les blocages qu'on a mis sur mes enfants, sur moi? Quels sont les plans que les ennemis tracent contre moi? Oh, à partir d'un voyant dans ta vie, tu vas connaître tout cela. Il n'y a rien que le Dieu Tout-Puissant peut faire sans révéler ses secrets à ses saints serviteurs, les prophètes. Donc c'est très important donc de savoir que les djinns existent, les démons existent, les totems existent, les mauvais esprits existent, les principautés, les esprits méchants. Tout cela existe, mais il y a des connaissances et des armes spirituelles, des techniques nécessaires pour les empêcher de détruire notre vie familiale, financière, professionnelle et même sentimentale. Oui, à votre suite, moi j'aimerais savoir donc, grosso modo, prophète Clément, est-ce qu'on peut détecter un sorcier juste à travers de son attitude pendant la prière, par exemple? Est-ce que s'il y a une masse qui est réunie, on dit il y a prière? Est-ce que juste à travers l'attitude, il y en a souvent qui regardent en l'air, d'autres parfois regardent le sol, d'autres parfois croisent même les bras, d'autres ont des attitudes. Est-ce qu'à travers l'attitude de quelqu'un pendant la prière, on peut savoir si c'est un sorcier ou pas? Mais que les gens commencent d'abord par analyser leur vie, parce qu'il faut dire la vérité. Que les gens commencent d'abord par se coucher dans leur lit le soir et analyser leur vie. Qu'ils commencent par leur vie familiale. Dans ma famille, il observe sa famille. Est-ce qu'il y a la paix dans sa famille? Est-ce qu'il y a le bonheur dans sa famille? Est-ce qu'il y a la santé dans la famille? Est-ce qu'il y a la joie dans la famille? Est-ce qu'il y a la paix dans la famille? Il finit. Il prend sa propre vie. Il analyse. Il finit par analyser pour son épouse ou bien il peut analyser pour son époux. Chacun analyse. J'ai toujours dit, là où tu vas voir que beaucoup de choses coïncident, c'est qu'il y a sorcellerie. Maintenant, vous prenez l'exemple, par exemple, de la prière. Vous devez comprendre quelque chose, même les sorciers prient. Lorsqu'on parle des incantations, des imprécations, c'est la même chose. Maintenant, ici, il y a un problème sérieux. Et je crois que la semaine dernière, lors des consultations, j'ai rappelé, c'est là une dame qui était venue pour son suivi. J'ai toujours dit, je suis clair. Lorsqu'on parle de prière, prier, c'est adresser une parole, tourner son cœur vers Dieu pour l'écouter et lui parler. Oh, on peut parler avec son cousin, avec son oncle, avec son père par téléphone si on a le numéro exact de son père. Parce qu'il faut comprendre là où je vais en venir avec ce cas. Oh, ici, si tu rates un seul numéro du père, tu ne t'en sors pas. Maintenant, lorsqu'on parle, maintenant qu'on est en pleine prière, parce qu'il faut comprendre cette vérité, et quelqu'un commence à manifester. C'est un peu comme les moutons, les petits moutons qui vont dire peut-être à sa femme que le prophète était un sorcier, il va te tuer. Un mouton qui va dire que le prophète là est dangereux. Mais si je suis dangereux et que je suis du diable et que tu es de Dieu, tu as reçu le pouvoir de me détruire. Parce qu'il faut dire la vérité. Je vais toujours dire, lorsque les gens parlent de prière, moi je ne peux pas prier, un sorcier reste en ça, il ne manifeste pas. La preuve que ça devient déjà un témoignage mondial. Oui, ma voix est un témoignage mondial. Partout où on met ma voix, aucun sorcier ne résiste. À plus forte raison, la prière. Est-ce que c'est plus fort que Dieu? Non. Mais partout où on met ma voix, que ce soit dans un hôtel, dans un taxi, dans un palais présidentiel, dans une ambassade, de n'importe où, dans un supermarché, dans un marché, dans une villa, dans un immeuble, partout où ma voix est mise, ça crée polémique. Oh, la Bible est claire. Jésus sera une occasion de chute pour certains, alors qu'il sera une occasion de salut pour beaucoup d'autres. Donc, il est venu pour apporter même l'épée et la division. Il serait une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Donc, maintenant, ça dépend de l'esprit qui anime ceux qui font la prière. Si je fais déjà ce grand témoignage mondial, c'est même pas moi qui le fais. D'après que à la dernière conférence, si on voulait faire les témoignages, on n'allait pas arrêter la soirée. J'ai toujours dit et je le redis toujours, il faut toujours prendre des exemples. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esprit qui vivifie, je parle d'animer, donner la vie, faire bouger, faire parler, faire sauter. Chaque chose, derrière chaque chose se cache un esprit. Or, ici maintenant, j'aime toujours le dire, si par exemple, je le dis toujours, ma voix fait peur aux sorciers jusqu'à l'étranger. Ici, ma voix fait trembler, paniquer les sorciers partout. La preuve que tous ceux qui m'écoutent, faites l'exemple. Rien que ma photo, tu poses quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus jamais te parler. Il y a des gens qui vont déménager. Il y a des gens qui vont fuir. Maintenant, dites-moi donc, on peut dire que prier, c'est tourner son cœur vers Dieu pour l'écouter et lui parler. Et quelqu'un dit qu'il parle à Dieu, Dieu n'écoute pas. Vous devez comprendre ici, j'aime toujours dire, quelqu'un qui va dire que tel est faux prophète, tel n'est pas un bon prophète, tel est méchant, tel il va te détruire. Mais s'il était vraiment de Dieu, il demandait à Dieu le pouvoir de détruire le diable. Parce que Dieu a donné à tous ceux qui le servent le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, lorsque quelqu'un va dire par exemple que ce prophète c'est un magicien, c'est un sorcier et qu'il ne peut pas m'écraser, ça veut dire que le vrai sorcier c'est lui. Parce que moi par exemple, aucun sorcier ne peut tenir devant moi. C'est un défi que je lance. Et j'ai toujours
lancer ce défi à l'échelle mondiale. Aucun sorcier. Vous n'allez jamais m'entendre dire que tel est faux, tel est vrai, tel va te tuer. Si ma fille ou mon fils vient me voir quelqu'un qui est sous traitement chez moi, je ne vais jamais te dire que ta épouse veut te tuer, ton frère veut te tuer, parce que s'il veut te tuer, je le mets à sa place. Je ne vais jamais te dire que telle maladie va te tuer, parce que si la maladie va te tuer, je tue la maladie. La preuve que c'est clair. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un veut te lancer le cancer, moi-même, je vais lancer le cancer au cancer. Si quelqu'un veut te lancer la malchance, moi-même, je vais donner la malchance à la malchance. Quelqu'un veut te lancer une maladie incurable, moi-même, je vais rendre la maladie incurable, elle-même maladie incurable. C'est automatique. Donc, lorsque vous voyez, il y a des personnes qui vont monter dans des chaînes de radio, de télévision, pour dire que tel est faux, tel est sorcier, tel utilise des poudres. Ça veut dire que son Dieu n'est pas puissant, son Dieu est seulement le Dieu du bavardage, du tchouk tchouk tchouk. Mon Dieu, c'est un Dieu de réaction. Tu m'attaques, tu attaques quelqu'un qui est sous traitement chez moi, je te mets à ta place, et toi, et ton démon, et tes écorces, et tes fétiches, et tous tes complices. Suivez très bien. Comme ça, vous ne me voyez jamais critiquer. Jamais. Parce que lorsque quelqu'un a le pouvoir, il ne bavarde pas trop. Quelqu'un qui a le pouvoir agit. Vous n'allez jamais entendre écouter telle prédication, commencer à citer, tel est faux, tel est vrai, tel n'est pas sérieux, tel n'est pas avec Dieu. Non, je n'ai pas besoin de ça. S'il n'est pas avec Dieu, ça veut dire qu'il est avec le diable, je le détruis. Dieu m'a donné le pouvoir d'écraser Satan. Or, vous allez voir que leur Dieu est incapable de détruire Satan. Leur Dieu est incapable de détruire une poudre. Leur Dieu est incapable de détruire des fétiches. La preuve que si on a dit que les purifications que les gens s'apprêtent et que c'est sans distinction de religion, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans les religions. Ils sont toujours victimes de malchance, de poisse, de sorcellerie, de blocage, alors qu'ils sont dans des religions. Donc nous les permettons aussi d'avoir la grâce de participer à cette purification et de sortir définitivement de la souffrance, de l'échec, de la pauvreté, de l'humiliation, des couches de nuit, des repas nocturnes, du rejet, des maladies inguérissables, de la discorde dans la famille, dans le couple, de la stérilité, ou bien de l'échec dans les affaires, ou bien des maladies, des accidents. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux aujourd'hui qui ne méritaient pas être là-bas, je suis clair dessus. Il y a des personnes qui sont décédées qui ne méritaient pas d'être décédées aujourd'hui. Il y a des gens qui sont orphelins, leur père allait être toujours vivant. Il y a des gens qui sont orphelins, leur mère allait être toujours vivante. Il y a des gens qui sont veufs, leur femme allait être toujours vivante. Il y a des veuves que leur mari allait être toujours vivant. On l'a sacrifié par la sorcellerie. Pendant ce temps, les Bavards étaient où? Regardez la quantité de personnes que je sauve au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Les Bavards, là, ils n'ont pas de pouvoir. Vous comprenez que c'est encore une autre ruse du diable. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, quelqu'un peut avoir dans la société ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui avortent, les sectes qui mettent leurs pancartes partout. Cela ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est ceux qui les combattent. Mais on comprend vite de quel camp il est. C'est parce qu'il est en train de pleurer le deuil de ses amis. Donc les larmes coulent dans son ventre, comme on dit dans les langues nationales. Donc il pleure, mais les larmes coulent seulement dans son ventre. Toutes les gesticulations que vous voyez les gens faire partout là, c'est les pleurs. Donc ils pleurent. Comme ils ne peuvent pas pleurer, ils ont honte. Quand ils vont pleurer, on va voir leurs larmes, on va dire que vous n'avez rien. Ils pleurent, ils mettent que dans le ventre en gesticulant et en grognant comme des porcs. La preuve, comme j'ai toujours dit, la majorité des porcs se retrouvent toujours dans les marmites, dans les fours pour être brisés, dans les deuils, dans les doutes. C'est là qu'on retrouve la majorité des porcs et ils finissent toujours par être égorgés. Moi, c'est le destin que je donne à tous les sorciers, les méchants, les jaloux, les sectaires, les occultistes, leurs charlatans et tous leurs grands maîtres. Donc, c'est un défi que je donne. Donc, à partir de cet instant, donc, vous avez dit, donc, vous l'avez même dit, on ne peut pas sur la base de rien comme ça commencer à déterminer que parce que tel a manifesté ci, tel a manifesté ça, il est sorcier ou il n'est pas sorcier. Oui, il est question de comprendre, on ne peut pas manifester. Et je l'ai toujours dit, pour chaque métier, par exemple, lorsqu'on parle de la mécanique auto, il y a des spécialistes de la mécanique auto. Lorsqu'on parle de la médecine, il y a des spécialistes en médecine. Lorsqu'on parle par exemple de l'informatique, il y a des spécialistes en informatique. Lorsqu'on parle des communications, il y a des spécialistes en communication. La preuve que moi, par exemple, je ne fabrique pas des mixeurs, je ne fabrique pas des consoles, je ne fabrique pas des casques, je ne fabrique pas des micros pour la radio. Moi, je les achète pour les utiliser. Donc, si vous comprenez déjà cela, je laisse l'amabilité à celui qui est fort en électronique de concevoir une console, un casque, un micro, et je l'achète pour l'utiliser. Sur le domaine spirituel, c'est la même chose. Si j'ai donc dit aujourd'hui, est-ce que beaucoup qui viennent vers nous n'avaient pas eu des problèmes dans leur famille avant? Ils avaient eu des problèmes des années depuis. Le grand-père s'est battu à sa façon, comme j'ai dit. L'arrière-grand-père s'était battu. Le père s'est battu. L'enfant aujourd'hui se bat. Le petit-fils même se bat. Rien. Il faut donc comprendre que le problème n'est pas de gesticuler et de dire qui est grand, qui est petit. Quels sont les résultats que tu donnes au travers de tes traitements, tes travaux spirituels, tes combats? Oui, beaucoup ne savaient pas que c'est un grand palmarès pour un homme spirituel. Oui, d'être combattu par les sorciers. Quand les gens seulement entendent ma voix, oh, la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, oui, rien que quand tu appelles son nom, les genoux fléchissent. Oh, aujourd'hui, on peut dire rien qu'à l'écoute de la voix du prophète Clément,
tous les agents des ténèbres, les sectes paniquent. Et c'est vrai. J'ai toujours dit que prenez cette émission et vous allez voir le résultat. Oui, prenez ma photo, collez quelque part, vous allez voir le résultat. C'est automatique. Oh, si déjà, donc, à partir de ces résultats, rien qu'au travers de la voix et de la photo, le face-à-face sera comment? Ça sera catastrophique. Donc, vous comprenez que Dieu utilise plusieurs méthodes pour impacter son témoignage. Voilà pourquoi je dis clairement à tous ceux et celles qui nous écoutent, si on a décrété des choses sur toi, il y a des choses qui ne tiennent pas dans ta vie, dans ton commerce, dans ton mari, dans ta santé, ça ne vaut pas la peine qu'on te dise que tu vas mourir, tu vas faire un accident, on veut tuer ton deuxième fils, on veut tuer ta deuxième femme. Si celui-là a vraiment le pouvoir, il détruit cette personne-là, il ne dit pas avec la bouche. Donc je n'ai pas ce temps-là. Évangile veut dire bonne nouvelle, la maladie qu'on te lance, j'enlève. Oui, la maladie qu'on te lance, j'enlève. La poisse qu'on te lance, j'enlève. Tout ce qu'on te lance, je détruis. Oh, ici, il n'y a que les spécialistes des questions mystiques et spirituelles pour pouvoir identifier facilement un sorcier, un totem, un jaloux. Oui, parce que ça ne se voit pas avec les yeux simples. Oh, Jésus a été clair. Parce qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Oui, tout le monde n'entend pas, tout le monde n'est pas voyant. Il faut qu'on soit clair. Tout le monde n'entend pas et tout le monde n'est pas voyant. Et je crois que je vais reconforter encore une position que j'ai dit dernièrement. Et ça va continuer à énerver les sorciers. J'insiste qu'ils aillent se pendre, qu'ils boivent l'eau de Javel. La rate a tue, l'eau de Javel tue. La pendaison tue, le train tue. Tu peux te coucher sur une sémille, t'aplatir, tu vas mourir. Donc si vous ne connaissez pas comment mourir, je vais vous donner toutes les méthodes, vous partez mourir. Donc c'est un homme de Dieu qui parle. Ce que je dis énerve quelqu'un, il passe se pendre, il se suicide. Si ça le dépasse, il vient, je le tchouk là, le couteau au cou. Oui, il faut qu'on comprenne ça de ces vérités. Donc moi, je ne suis pas là pour jouer, alors qu'il y a des familles qui pleurent. Je vous ai dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, tout, alors que ce n'était pas leur jour. Il y a beaucoup de veuves qui n'allaient pas être veuves. Il y a beaucoup de veuves qui n'allaient pas être veuves. Il y a beaucoup d'orphelins qui ne le méritaient pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chômeurs alors que quelqu'un travaille à sa place. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, j'insiste, qui ont travaillé toute leur vie. Un féman est venu les prendre en utilisant des poudres et des écorces. J'ai cru que tous ces sorciers allaient plutôt s'attarder sur ces fémans, sur ces bandits, sur ces sectaires, sur ces crimes rituels qu'on sacrifie les enfants d'autrui partout. Les viols. Vous avez suivi le témoignage d'un petit garçon de 3 ans. On l'a violé par la nuit car son âge était ouvert. Il ne parle jamais de cela. Non, vraiment, vous m'amusez. Que quelqu'un tente. Au fait, comme j'ai dit à tous ceux qui souffrent, vous avez déjà quelqu'un. Oui, vous avez déjà quelqu'un. Parce que j'ai toujours dit, si quelqu'un souffre maintenant de sorcellerie quelque part, lui, sa famille, ceux qui l'aiment, ceux que c'est eux qui veulent. Donc, passez le message à vos parents, amis et connaissances. Et vous pouvez faire l'expérience que j'ai dit. Rien que ma voix et ma photo fait paniquer les sorciers partout. Oui, tu colles sur ton portail, sur ta porte, ou bien tu mets seulement quelque part. Il y a des gens qui venaient chez toi, dans ta boutique, dans ton commerce, dès qu'ils vont voir ça, ou entendre seulement l'émission, ils vont disparaître pour de bon en gesticulant. Alors là, ce n'est pas lui qui disparaît, ce n'est pas lui qui gesticule, c'est les mauvais esprits, les écorces et les poudres, c'est le totem qu'il utilise, c'est la méchanceté qui est en lui, qui se manifeste comme ça en écoutant seulement la voix, en regardant seulement la photo. Il sent que si la voix si est comme ça, si la photo si est comme ça, à plus forte raison, sa présence. Je crois comme l'apôtre Paul l'a dit. Dans ma lettre, quand je suis devant vous, vous me pensez faible. Dans la lettre, vous dites que je suis fort. C'est parce que je ne veux pas vous montrer mon vrai côté. Jésus a dit à ses disciples qu'il voulait faire descendre le feu du ciel pour brûler les gens. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, quelqu'un qui est de Dieu est animé d'un esprit puissant et n'a peur d'aucun totem, n'a peur d'aucune pratique. Donc, tous ces cas, on ne doit pas accuser un mari, une femme, un oncle, une tante, un frère consanguin comme ça. Donc, c'est après une consultation et après des recherches profondes. Parce que la Bible dit de faire des recherches avec soin parce que le diable est rusé, il est malin, il sait se dissimuler. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qu'on a accusé de sorcellerie qui n'étaient pas sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui étaient des grands sorciers qui ont détruit la famille pendant des années et on est venu découvrir peut-être 20 ans après. Donc lorsqu'il n'y a pas de spécialiste, oui, il est difficile de pouvoir désigner parce qu'on peut utiliser l'image de quelqu'un, on peut utiliser son nom, on peut utiliser sa face, on peut utiliser ses mains, on peut utiliser ses pieds pour faire la sorcellerie. Si on utilise tes pieds, tes mains, ta face, ton corps, tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est toi qu'ils vont voir et ils vont pouvoir t'accuser alors que peut-être ce n'est pas toi. Donc il faut bien comprendre. Donc, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Donc c'est très important de pouvoir lever cet équivoque. Donc dans les différents groupes, lorsqu'il y a des cas comme ça, portez le cas directement devant le souverain sacrificateur, posez-lui le problème et à partir des recherches, comme la Bible a dit, il fera des recherches avec soin. Dans 1 Pierre 1 verset 10, il faut faire des recherches et des investigations. Mais on ne déclare pas comme ça facilement que quelqu'un est sorcier ou bien qu'il est ceci et cela. Parce que lorsqu'on a déclaré, il faut frapper. Et il ne faut pas frapper l'innocent selon Exode 23 verset 7. Tu ne prononceras pas de sentence inique et tu ne libéreras pas le coupable, tu ne condamneras pas l'innocent, mais tu dois frapper le coupable et libérer l'innocent. Donc voilà un peu ce que la Bible dit, tu ne dois pas prononcer de sentence inique. Donc pour frapper
avant de frapper, il faut pouvoir diviser, discerner le bien, le mal, le méchant et le bon. Oui, le mauvais esprit et l'Esprit Saint avant de frapper. Parce que si tu frappes les deux, ça va se retourner contre toi. Donc c'est très important. Donc si autour de toi, sur toi, il y a des gens qui ont un certain comportement au bureau, en ville, au village, ton frère, ta soeur, ton frère consanguin, ta épouse, un voisin, un collègue, un partenaire, un client, un fournisseur. S'il y a des comportements bizarres, tu vas donc laisser que pendant soit ton suivi, soit ta constatation, soit ton traitement, qu'on puisse bien regarder de quoi il est question. Donc c'est très important qu'on lève cet équivoque. C'est une très bonne question. Oui, prophète Clément, j'aimerais savoir, ceux par exemple qui ont déjà eu à traiter avec ces esprits-là, avec ces génies-là, pour une raison ou pour une autre, et qui veulent arrêter, s'ils viennent vers vous, est-ce que ce sera possible vraiment de les faire sortir de là? Parce que il y a des personnes qui ont déjà eu à aller vraiment très très loin dans le monde mystique, et on leur fait souvent comprendre, non, tu es allé trop loin, tu as franchi même la limite, ce n'est plus possible pour toi de rentrer en arrière. Donc, je voudrais savoir, prophète Clément, quelqu'un qui est déjà allé très loin dans le mysticisme, peu importe ce que la personne a fait, est-ce que la personne peut être restaurée? Est-ce que la personne peut être pardonnée par Dieu si la personne décide oui, s'il fait le sacrifice qu'il faut, s'il paye le prix qu'il faut. Peu importe, oui, prophète Clément. Oui, s'il paye le prix qu'il faut, parce que chaque chose a un prix, s'il paye le prix qu'il faut. Le prophète Clément, généralement, dans l'opinion commune, il est souvent dit qu'il y a des choses, des actes que quand on a posés, c'est des actes irrémédiables. Il n'y a plus rien à faire par rapport à cela. Voilà, vous parlez une très bonne chose. Je vais revenir dessus. Jésus a donné le pouvoir à certaines personnes, tout ce que, comme moi, tout ce que je délie sur terre est délié au ciel. Et tout ce que je lis sur terre, je parle du prophète Clément, je ne parle pas des autres parce que je ne connais pas leur appel. Si je te dis A, ça va sortir A. Je te dis B, ça va sortir B. C'est automatique parce que je suis clair, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et j'insiste, je viens de faire ce témoignage. Je vais prendre beaucoup d'exemples. Le seau est un récipient. Même la bouteille est un récipient. Le fût est un récipient. Les cubiténaires sont des récipients. Mais j'aime toujours le dire, pour remplir un cubiténaire avec un seau, je crois qu'il te faut au moins une journée. Si c'est un cubiténaire, par exemple, de 7000 litres, tu ne vas pas t'en sortir. Il te faut, je ne sais pas combien de tours, tu seras fatigué, tu seras épuisé. Alors qu'en envoyant le seau dans le cubiténaire, ça se remplit. Ça dépend de la puissance. La bouteille, le seau de 10 litres, le cubiténaire, le bidon, n'ont pas les mêmes contenances. Or, tous sont des récipients. Maintenant, le contenant, c'est quoi? C'est l'eau. Maintenant, le contenant, c'est l'esprit, c'est la puissance, c'est la connaissance qu'il y a à l'intérieur du corps. Parce qu'il faut le dire. Même les machines, même les ordinateurs. Vous allez voir beaucoup d'ordinateurs. Vous allez voir, par exemple, il y a les corps audio, il y a les quad-corps, il y a déjà même jusqu'au corps i9. Oh, lorsqu'on les place devant vous à vue d'œil, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas différencier facilement que voici le corps i7, voici le corps duo, voici le dual corps, parce que toutes les marques font toutes ces différentes spécifications. Oh, lorsque c'est déjà donc comme ça, c'est lors d'un travail de puissance qu'on va connaître qui est corps duo, qui est quad corps, qui est corps i7, qui est corps i9. Oh, d'apparence, celui qui ne connaît pas, il va dire que tout ça sont les ordinateurs. C'est la même chose. Maintenant, quelqu'un lui a dit que tu es déjà trop avancé, on ne peut plus te sauver. Il disait qu'il est trop avancé, il ne peut plus le sauver. Moi, il disait que lui, il ne peut pas le sauver. Lui, à son niveau, il ne peut pas. J'ai toujours pris l'exemple des enfants. Je vais prendre beaucoup de cas. J'ai pris le cas des récipients. J'ai dit la bouteille est un récipient, le seau est un récipient, le bidon est un récipient, le cubiténaire est un récipient. Mais il n'y a aucun seau qui a 5000 litres. Il n'y a aucun seau qui est 2000 litres. Il faut bien le dire. Et il n'y a aucun cubiténaire qui a 1 litre. Donc, c'est la même chose. Maintenant, la capacité, ça peut contenir 5000 litres alors que le bidon ne peut contenir peut-être que 20 litres, 10 litres ou 5 litres en fonction du bidon. La bouteille ne peut contenir peut-être que maximum 2 litres ou bien 1 litre et demi ou 1 litre. C'est la même chose. Maintenant, je prends par exemple pour le cas des ordinateurs. Donc, lorsqu'on parle de puissance, il y a homme spirituel et homme spirituel. Les gens se dépassent. Même Jésus a dit ça clairement. Oui, les hommes de Dieu, les hommes spirituels se dépassent. Il y a les vases d'argile, il y a les vases d'or. C'est clair dessus. Il y a ceux qui sont encore au lait et ceux qui sont à la nourriture solide. Il y a ceux qui ne mangent que des légumes et ceux qui mangent de tout. Comprenez bien. Lorsqu'on parle de manger les légumes, c'est facile. Oh, lorsqu'on mange la viande, il y a l'os sur ça et l'os est dur. Donc, c'est la révélation. Il y a ceux qui peuvent traiter les petits cas
Allez lire dans Exode 18, il y a ceux qui traitent les petits cas et ceux qui traitent les cas les plus durs. La preuve, comme je vous ai dit, même les religieux, quand on les dit les plus puissants du monde, quand ils ont leur cas, ils viennent me voir. Oui, même les religieux, quand on dit que c'est la plus grande religion du monde, tous leurs leaders viennent me voir pour me poser aussi leur cas mystique. Parce qu'il a toujours dit, moi je me suis spécialisé dans les questions mystiques. Quand c'est les choses mystiques, sorcellerie, secte, loge, mauvais esprit, malédiction, toutes ces choses, je suis fort dedans, parce que je n'ai pas de concurrence à l'échelle mondiale. Pour cela, je ne me cache pas. Si c'est les choses de la sorcellerie, sur la planète Terre, je ne vois personne qu'on peut s'asseoir pour dire que combat contre la sorcellerie, il ne peut pas tenir. Donc voilà un message fort. Donc Prophète ici, Clément, oui. s'il vous plaît, juste une parenthèse. Vous avez dit tout. Si la personne est prête à payer le prix. Et si par exemple la personne a fait couler le sang, prophète Non, Clément. je vais revenir. Je vais revenir clairement. Et j'insiste. Je ne vais pas à la radio donner les perles aux cochons. Si ceux qui m'écoutent sont intelligents, ils vont comprendre de quoi je parle. J'insiste. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais pour que Dieu pardonne ce péché, il y a des prières, il y a des rituels, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Oui, il y a des prières, il y a des rituels, il y a les enseignements, la connaissance, et il y a des sacrifices qu'il faut faire. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai pris la capacité des bidons pour expliquer. Maintenant, ça dépend de la puissance. Quand on entend que les gens travaillent à la présidence, il y a des gens qui quand ils sortent, on dit qu'ils travaillent à la présidence, ils taillent les gazons là-bas. Il y a un autre qui dit qu'il travaille à la présidence, peut-être il lave les assiettes là-bas. Ou il y a un autre qui dit qu'à la présidence, il est peut-être assis dans un bureau, il est secrétaire, ou bien il ne sait pas quoi, il est directeur, il est quoi. C'est la même chose. Donc on dit que ceux qui combattent les esprits, les hommes de Dieu, peut-être les imams, tout ça, il y a dimension et dimension. La preuve, comment le peuple connaît. Maintenant ici, on ne veut pas venir expliquer. J'ai toujours dit, la radio n'est pas une salle de traitement, ni un bureau, bien sûr, une salle de conférence. Lorsque nous passons à la radio, c'est juste le message final qu'on a, c'est de dire à tous ceux et celles qui ont des cas, qu'ils pensent même désespérés, même impossible. Rien n'est impossible à Dieu, Matthieu 17. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, n'est pas impossible, pourquoi? Le peuple périt faute de quoi? De connaissance. Donc, lorsqu'on a donc la connaissance, quel que soit le cas qu'on va venir avec, puisque Dieu est miséricordieux et qu'on dit que même si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, oui, si tes péchés sont tellement noirs comme le cramoisi, le cramoisi, oui, Dieu va nettoyer cela. Donc ça c'est pour dire clairement qu'il n'y a pas de problème, quel que soit ce qu'il a fait, même s'il a coulé le sang, il y a ce qu'il faut faire. Comme j'ai dit, il y a des prières qu'il faut faire, des rites qu'il faut faire et des sacrifices qu'il doit faire, et ce sang sera annulé. Donc c'est très important. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc pour revenir à votre question qui est parfaite et qui est très bonne, j'insiste. Si vous avez dit qu'il y a des gens qui entrent dans les sectes, dans les loges, maintenant on lui dit que tu ne peux plus sortir parce que tu es trop loin. Même les maladies incurables, les blocages, la stérilité, la stagnation, les misères dans les familles, il y a des personnes qui en arrivant devant le prophète Clément, qui arrivait peut-être à Odia ou à Ekie, étaient sûrs que c'était fini pour eux, fini pour leurs enfants, fini pour leur famille. On avait décrété, même les plus grands médecins avaient dit que va à la maison seulement en temps de la mort. Aujourd'hui, ces personnes sont avec nous, sont en train de manifester la joie, la vie et continuer leurs activités. Et il y a beaucoup qu'on avait dit que pas de mariage dans ta famille, mais on voit déjà des mariages. Donc comprenez ces messages, c'est important, témoignage et tout le reste. Donc lorsqu'on parle donc de problèmes, il y a chacun va aller à son niveau. Comme j'ai toujours dit, le seau de 5 litres ne peut pas contenir 10 litres. Si par exemple un ordinateur Cordio, tu le prends pour faire les montages vidéo, lors du rendu, il ne pourra pas s'en sortir. Peut-être il va te faire le rendu d'une vidéo de 30 minutes en 2 jours. Donc c'est la même chose. 2 jours, c'est une question de temps. Si par exemple tu es propriétaire d'une chaîne de télévision et que tu veux passer une information à chaud et que ta machine doit faire peut-être le rendu en 2 jours, ça veut dire que tu vas donner l'information en retard. Si tu es journaliste et que tu dois utiliser par exemple un ordinateur Cordio pour faire un rendu d'une vidéo d'une heure de temps, je crois que c'est que ta rédaction va te chasser, parce que je crois que pour 2 heures il faudra qu'un Cordio fasse peut-être 2 jours, 3 jours pour donner le rendu de la vidéo. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc il te dit qu'il ne peut pas te soigner, il ne peut pas te protéger, il ne peut pas t'enlever de cette secte, il ne peut pas pardonner tes péchés en fonction de son pouvoir. La preuve que lorsque Jésus a dit aux paralytiques que tes péchés soient pardonnés, les pharisiens et les scribes se sont fâchés. Que mais ça c'est qui? Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Tu es qui pour pardonner les péchés? Il a répondu clairement. Et je crois que donc lui-même nous a dit, ceux à qui vous maintiendront leurs péchés, ils le seront maintenus. Ceux dont vous allez pardonner leurs péchés, il leur sera pardonné. Mais auparavant, il a dit, allez d'abord prêcher celui qui va croire. Donc si quelqu'un croit déjà clairement que je peux sortir de ceci, quel que soit le mal que j'ai fait, quel que soit le péché que j'ai fait, oui, Dieu peut me pardonner. S'il croit déjà et qu'il vient, je vais sortir dans la parole de Dieu
tout ce qu'il faut et je vais lui dire tout ce qu'il faut faire pour avoir le pardon. Et à partir de cet instant, quel que soit ce qui s'était passé dans sa vie auparavant, je crois qu'il va devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes seront effacées et toute chose dans sa vie va devenir nouvelle. Donc il est possible de reprendre sa vie à zéro. Oui, il est possible de reprendre sa vie à zéro. Et lorsqu'on reprend à zéro, il est plus facile de percer, il est plus facile de réussir. Donc c'est un message très important que je voulais donner aux auditeurs et aux auditrices de Solutions Spirituelles. Donc il faut bien comprendre cela. Il n'y a pas de problème impossible à résoudre. Oui, c'est clair. Comme j'ai dit, chacun à son niveau. J'ai pris le cas déjà des récipients, j'ai pris le cas des ordinateurs, je vais prendre maintenant le cas des véhicules, donc des engins. J'ai toujours dit la moto est un engin, la mobilette est un engin, oui, le pick-up est un engin, le camion est un engin, le train est un engin, l'avion est un engin. Maintenant, si un avion dit à une voiture que moi je m'envole, la voiture va dire que c'est impossible parce qu'il n'a pas les dispositions pour s'envoler, mais l'avion s'envole. Maintenant, si le train dit par exemple à l'avion que je peux charger par exemple 100 billes de bois et rouler avec librement, aller d'une ville à l'autre, l'avion va lui dire que c'est impossible parce que quel que soit le gros cargo, il ne peut pas porter la quantité qu'un train porte normalement. Il va lui dire que c'est impossible. Maintenant, si par exemple le pick-up dit à la moto ce qu'il fait, la moto va lui dire que non, ça c'est quelque chose d'impossible parce qu'un pick-up par exemple peut porter 1 tonne de ciment ou bien 2 tonnes, alors qu'une moto, quelle que soit sa puissance, elle ne peut pas porter 1 tonne de ciment. Donc il faut comprendre ce langage. Donc ça dépend de la puissance que Dieu a mis en toi. Donc c'est en fonction de la puissance de chacun qu'il déclare ce qu'il peut faire face au peuple. Donc moi je dis clairement que ce soit un problème de malchance, de blocage, d'échec, quel que soit le problème, sorcellerie, envoûtement, couche de nuit, repas nocturne, division familiale, mésentente des enfants, drogue, boissons, cigarettes et tout le reste, échec aux examens et concours, échec dans l'obtention des papiers, ou bien échec dans les entreprises, dans la réussite, dans les affaires, échec dans l'économie, échec dans les finances, oui, manque d'entrée d'argent, échec dans le commerce, oui, couche de nuit, repas nocturne, oui, poison lent, oui, cafards, souris, les serpents dans les WC, tous ces cas, les totems, les fétiches, les malédictions familiales ou héréditaires, les esprits de malédiction, stagnation, stérilité, et repas nocturne. Oui, tous ces cas, j'ai pris maladie incurable. J'ai toujours dit chacun en fonction de sa puissance, c'est là où il déclare ce qu'il peut faire. Même en cadre, comme j'ai pris le cas des engins, même les appareils photo. Il y a des appareils photo de 2 mégapixels, de 5 mégapixels, de 8, de 24, de 30. Aujourd'hui, on a les 64. Et donc, si quelqu'un a un appareil, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a les 102 mégapixels. Or, si tu as un appareil de 8 mégapixels contre 102 mégapixels, le rendu des images, ça sera le jour et la nuit. Donc, c'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a puissance et puissance. Oui, il y a puissance et puissance. Si Jésus a dit qu'il y a des gens qui ne savent pas de quel esprit ils sont animés, moi je sais de quel esprit moi je suis animé. Donc voilà pourquoi je peux dire que si quelqu'un a n'importe quel problème, il vient me voir, je vais résoudre. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou encore votre vie financière est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la protection divine, la guérison totale et la réussite, prenez rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou les produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte de lundi à vendredi à partir de 8h et les samedis exclusivement sur rendez-vous à son bureau 6 au Petit Marché Odia, Yaoundé. Vous pouvez également participer à nos programmes d'enseignement, de connaissances, de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux, et aussi acquérir les armes spirituelles tous les mercredis et vendredis dès 16h et tous les dimanches dès 7h30 à Iké Dernier Poteau, Yaoundé. Pour vous tous qui allez faire le déplacement, que ce soit du côté d'Odia Petit Marché pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou du côté d'Iké Dernier Poteau pour les enseignements, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne,
de vos enfants, de vos biens, de vos sacramentaux et surtout obtenir les armes spirituelles, vous pouvez simplement appeler à ce numéro ci-après pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Les gens souffrent vraiment, les gens souffrent de sorcellerie, de sectes. Lorsqu'on dit que nous sommes très occupés, les gens pensent que c'est la blague. Du 1er janvier au 31 décembre, de 5h à minuit, tous les jours, y compris vous, mes Caroline, les mamas Sorel, tout le monde, personne n'a de repos. Oui, 24 heures sur 24, tous les ouvriers, personne, parce que les gens souffrent et nous devons les répondre favorablement, comme la Bible dit. Nous devons s'aimer dans leur vie des biens spirituels. C'est très important, puisque vous dites que c'est le mot de fin. Je vais rappeler la grande purification. Et j'ai toujours dit, l'eau résout environ 70%. Oui, des problèmes sur le plan mystique. 70%. Donc, toute cette semaine, mercredi, oui, vendredi à partir de 16h, oui, mercredi et vendredi à partir de 16h et dimanche à partir de 7h30, chacun doit venir avec une bouteille d'eau. Quelque chose va se passer. Oui, chacun va venir avec une bouteille d'eau. Et c'est le prophète lui-même qui sait ce qu'il va faire avec la bouteille d'eau mercredi, vendredi et dimanche, donc mercredi 16h, vendredi 16h et dimanche 7h30, oui, excusez-moi. Donc c'est très important. Donc nous allons poursuivre davantage les consultations. Il y a dit tous ceux qui sont à passer en consultation et qui veulent passer faire leur sacrifice, vous pouvez passer librement. Et tous ceux qui sont déjà passés faire leur sacrifice et qui sont sur le suivi, que vous avez besoin d'une question, d'une préoccupation quelconque, d'un conseil, d'une prière, d'une arme spirituelle, vous pouvez passer librement. Donc c'est très important. Donc continuez à vous enregistrer pour les purifications. Il y a dit tous ceux et celles des villes, hormis Yaoundé, toutes les autres villes, vous pouvez également vous enregistrer. On va s'organiser de telle sorte que vous puissiez faire votre purification et regagner, si vous le voulez, votre ville. Donc, tous ceux des villes en dehors de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Garoua, tout ça, toutes ces villes, l'Est, Bertoua, Bomban, toutes ces villes Tui, toutes ces villes Bafia, donc toutes les villes du Cameroun en dehors de Yaoundé. On va prendre des dispositions pour que vous puissiez faire votre purification et rentrer dans vos villes respectives le même jour. Donc, on a pris des dispositions par rapport à l'année passée, ça n'avait pas été facile. Donc, tout le monde peut s'enregistrer. Je crois que cette fois-ci, nous serons obligés d'arrêter les enregistrements peut-être 5 jours avant pour mieux organiser maintenant donc la purification. Donc je crois que vu les activités, vu la pandémie qui sévit, il sera question pour nous d'arrêter les enregistrements 5 jours avant. Donc tout le monde qui veut participer, vous enregistrez, comme on a dit, ceux des villes hormis Yaoundé, vous allez participer. Comme on a dit, on a tout mis en jeu pour que vous puissiez suivre le programme de purification et rentrer ce même jour. Donc c'est très important, on commencera par vous. Donc voilà un peu le message que je pouvais donner. Donc durant toute cette semaine, je crois qu'on a pris l'exemple des récipients, des ordinateurs, tout le monde a pu comprendre. On pouvait prendre par exemple l'exemple même de l'âge. Je crois qu'un enfant de 2 mois ne réfléchit pas comme un enfant d'1 an. Un enfant d'1 an ne réfléchit pas comme un enfant de 20 ans, et ainsi de suite. Donc c'est très important ces messages. Donc il y a niveau et niveau, même les saints ne sont pas les mêmes. Donc j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, dans le monde entier, je suis une sommité en ce qui concerne les questions mystiques et spirituelles. Et je crois que je l'ai dit clairement à tous les sorciers. Si tout ce que je dis est fait, énerve un sorcier, il peut soit prendre de l'eau de javel, il boit, il peut prendre de la rata, il boit, il peut aller se pendre, il peut aller se coucher sur un rail, il meurt. Si ça le dépasse, il achète le couteau, il vient, je le tue. Donc c'est un peu ce que je vais dire clairement à tous les sorciers, à tous les sectaires. Donc c'est très important. Pendant que les gens pleurent leurs enfants, pleurent leur épouse, pleurent leur époux,
pleure leur avenir, pleure leur projet. Tu travailles toute une vie, tu économises, tu as ton argent, tu construis une maison, quelqu'un détruit rapidement avec la sorcellerie. Tu as un emploi, un enfant sur qui tu as investi des années, des nuits blanches et des souffrances, des nuits dans des hôpitaux. Aujourd'hui, on vient, on le gâte et on croit que nous, on va arriver face à cela, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Si vous aimez beaucoup les sorciers, allez leur dire d'arrêter. À défaut, je vais continuer à les détruire, à détruire leurs fétiches, à détruire leurs collègues, à détruire tous leurs complices. Donc voilà le message fort. Donc lorsqu'on parle donc de purification, comme j'ai dit, c'est ôter ce qui est impur d'un corps, d'une substance, d'un esprit. Et j'ai toujours dit, quel que soit ce qui est impur dans ta vie, quel que soit ce qui t'empêchait d'être heureux, d'être heureuse, quel que soit ce qui te bloquait, bloquer tes enfants, bloquer ta famille, il sera question pour nous de jeter cela dans les eaux et que cela aille et que cela ne revienne plus jamais. Donc ça, la purification. J'ai toujours dit, lorsqu'une eau coule déjà, aller dans une rivière, lorsqu'elle coule déjà, l'eau qui a coulé ne peut plus jamais revenir. Donc tout ce que tu veux ne plus jamais voir dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Je dis bien tout ce qui est mauvais que tu ne veux plus jamais voir dans ta vie, dans tes projets, dans ton avenir, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Tu viens, moi le prophète, je vais prendre ça, déposer dans l'eau, ça va partir et je vais voir comment un jour encore ça va revenir dans ta vie. Donc c'est impossible, c'est ça la purification. Même s'il y a des choses qui étaient bloquées depuis des années, quel que soit le blocage, l'échec, l'humiliation, quel que soit le projet, n'importe quoi, qu'il soit une guérison, que ce soit une élévation, un voyage, un mariage, un accouchement, une guérison, quel que soit ce qui a été bloqué, il sera question qu'on jette le blocage dans l'eau. J'insiste, je jette dans l'eau, ça part, et on voit comment quand tu vas ressortir de l'eau, ça va encore te suivre. Oui, pour que ce soit la purification échoue, il faut que quand quelqu'un sorte de l'eau, toute l'eau commence à le suivre et change de route. Or, tant qu'il sort de l'eau et que l'eau continue son chemin, ça veut dire que ta purification a marché et le vœu que tu es venu avec, car par cette purification, je veux que dans ma vie, qu'il y ait telle chose, dans la vie de mes enfants, dans mes projets, dans ma carrière professionnelle, cela va se réaliser. Donc voilà le message fort que je peux donner en guise de conclusion. Et je ne pouvais pas terminer sans dire que ceux qui parlent de la puissance, si vous voulez connaître la puissance du prophète Clément, utilisez seulement l'émission Solutions spirituelles. Aucun sorcier ne peut entendre cela, il reste tranquille. Oui, aucun sorcier, il peut résister pour quelques instants. Même s'il résiste, comment il va finir par exploser et bavarder et gesticuler. Oui, aucun sorcier ne peut résister. S'il voit ma photo, quel que soit le style de photo, n'importe où, il peut résister pour quelques instants, mais à la fin, il va finir par montrer son identité. Donc si déjà à partir de cela, vous confirmez la réalité, à plus forte raison lorsque lui-même sera en face à face de ce sorcier, de cet totem. Donc il y a niveau et niveau, comme j'ai pris que le camion et le vélo, le camion et la moto, ce n'est pas la même chose, le train et l'avion, ce n'est pas la même chose, le train et la voiture, ce n'est pas la même chose. Donc même sur le plan spirituel, il y a ce qui est impossible. Même sur le plan académique, sur le plan scolaire, il y a toujours dit à l'enfant de la maternelle ou bien du CP, quand tu lui dis 5 moins 20, il te dit ça ne se peut pas. Oh, 5 moins 20, c'est moins 15. Donc il y a autant d'exemples qu'on peut donner. Il faut bien comprendre. Un enfant de 10 ans, même s'il est fort, n'importe comment, il ne peut pas porter un sac de ciment et mettre sur sa tête, terminer, il ne peut pas, même s'il est fort, comment ça va lui casser le cou. Donc il faut comprendre dans toutes ces réalités. Donc chacun ne peut dire, comme Jean-Baptiste avait dit, ne recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc nous commençons ces programmes. Passez le message à vos parents, amis et connaissances et continuons à détruire partout dans nos familles, dans nos villages, dans nos activités, dans nos quartiers, dans nos vies et dans nos maisons, la sorcellerie et les ruses du diable. Donc voilà le message fort, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Rendez-vous, que ce soit à Eki ou à Oudja, pour les consultations, pour les traitements, pour les suivis, pour les prières, pour l'intercession, pour la consécration et la bénédiction des sacramentaux, des personnes et des biens. Donc que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.
Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi ne soit plus. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément. Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Équier Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation.